Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Très franchement, c'était pas vraiment une surprise, cette motion de censure. Vous ne pouvez ignorer la violence de ce détournement démocratique. Jamais, Monsieur le Premier ministre, vous n'auriez dû vous tenir devant moi et siéger sur ces bancs comme si le 7 juillet n'avait jamais existé, comme si les droites libérales et conservatrices avaient gagné ces élections législatives et se retrouvaient naturellement à la tête du pays. Il y a donc des majorités relatives, c'est le choix du peuple français, et parmi ces majorités relatives, c'est que la majorité relative qui accompagne le gouvernement est aujourd'hui la moins relative. Pour l'adoption, 197. Donc la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Et le gouvernement a donc échappé à la censure de la gauche hier pour combien de temps? On ne le sait pas. La réunion entre Michel Barnier et les macronistes a été assez houleuse. Le Rassemblement national évoque des mauvais signaux sur l'indexation des retraites repoussée à plusieurs mois. Autant dire que l'adoption de ce budget ne va pas être qu'une formalité. Alors parlons vrai. Qui a intérêt à rendre le pays ingouvernable? Est-ce que celui qui censurerait le gouvernement et causerait sa chute ne se tirerait pas une balle dans le pied en cas de crise politique? Et à cette question, le gouvernement Barnier va-t-il durer? Vous dites non à 77%. Vous voulez réagir? Vous voulez nous donner votre avis? Il va durer ou il ne va pas durer? Appelez-nous au 0826 300 300. Et notre invité Patrick Vignal est avec nous, ancien député Renaissance de l'Hérault. Merci Patrick d'être avec nous aujourd'hui. Philippe Bilger, sur ce gouvernement et la durée de ce gouvernement. Je vois toutes les raisons qu'on peut avoir pour répondre oui à la question de Sud Radio, mais je n'ai pas envie de faire la politique du pire et tomber dans un pessimisme qui n'est que trop présent aujourd'hui. Moi, je suis persuadé, en dépit des signes négatifs, Sébastien Chenu qui n'est pas content sur le projet de budget, les macronistes qui oublient qu'ils ont perdu d'une certaine manière les élections et qui font les pires difficultés à Michel Barnier comme Premier ministre. Perdu, en plus. C'est un tableau globalement négatif, mais j'espère que au moment de plonger la France dans le chaos et peut-être de souhaiter le départ d'Emmanuel Macron, il y aura encore quelques démocrates responsables et lucides. J'espère. Je rappelle que Michel Barnier a perdu, il a miné à 5%, donc tout le monde a perdu. Moi, je pense que avant de dire que si Michel Barnier tombe, le fusible derrière c'est Emmanuel Macron, ça n'est pas vrai. Il peut rappeler au gouvernement, repartir dans l'autre sens, essayer de trouver une coalition qui irait, des socialistes, communistes et verts, en passant par les macronistes. Il a cette possibilité-là aussi de le faire. Moi, je pense que ce gouvernement peut tomber, qu'il peut y avoir un Matignon 2, mais pour qu'il y ait un Matignon 2 qui se passe bien, il faut juste que Emmanuel Macron accepte de lâcher quelque chose, si vous voulez, ou au centre-gauche ou au centre-droit, mais il ne peut pas continuer à faire comme si... Il est responsable de ce qui est en train de se passer. Mais je ne vois pas avec les signaux, je veux bien qu'on soit dans les enchères, mais ces signaux-là sont extrêmement négatifs. J'ai jamais vu des signaux aussi négatifs avant le vote d'un budget, pardon. Jean-Michel Fauvergue. Déjà pour commencer, et c'est quand même assez important, je suis d'accord avec Françoise, le départ de Macron ne sert à rien, n'est pas souhaité, c'est pas un scénario, et ça garantirait pas que le prochain ou la prochaine présidente est une majorité. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu parti. On peut pas revoter avant juin. On est un peu parti là-dessus. Ensuite, effectivement, que ce gouvernement est un gouvernement en sursis. Le problème, c'est de savoir jusqu'à quand. Le faire tomber immédiatement, c'est pas de la politique du gouvernement que ça dépend, c'est la politique des groupes politiques. Est-ce que le RN, qui est englué en ce moment dans des affaires un peu particulières, il y a intérêt à le faire tomber de suite? J'en suis pas persuadé. Est-ce que d'autres y ont intérêt? J'en suis pas persuadé non plus. Sans doute la gauche, sans doute qui n'a pas accès, enfin la gauche, l'extrême gauche et le nouveau Front populaire qui n'ont pas accédé. Mais pour les autres, non. Donc on verra, mais je parie pas dessus. Patrick Vignal. Oui. Vous avez entendu ce que disent les vraies voix. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la politique, mais les intérêts politiques qui vont dicter, oui ou non, si le gouvernement sera censuré? Vous savez, j'ai l'impression que les politiques ne veulent pas être utiles à la France, mais être importants. En fait, le vrai débat, c'est 2027.
Et c'est vrai qu'en 2022, on n'a pas eu une majorité parce qu'on n'a pas fait campagne comme il fallait. Nous avons perdu, Françoise a raison, la Macronie a perdu les élections et qu'aujourd'hui, en fait, comme dit Philippe, ça pourrait tenir. En fait, le problème, on ne s'occupe pas des Français. Aujourd'hui, on prépare des écuries. Marine Le Pen, si elle s'en sort de son procès, la dernière fois, rappelez-vous, il y avait une 50aine de cloportes qui étaient candidats. Ils sont en train de préparer une dissolution. Le front de gauche est en train d'éclater. C'était une bonne idée à l'époque d'avoir une vraie gauche. Parce que je pense qu'il fallait une gauche, mais c'est en train d'éclater. Les LR, ils font 6%, c'est eux qui sont à la tête de l'État. On marche sur la tête, et très franchement, qui pourrait prévoir une dissolution? Je rappelle quand même, et je prêche contre ma paroisse, qu'une dissolution, c'est 30 millions d'euros. Donc moi, je pense qu'on est chez les fous. Je pense qu'on n'a plus de personnel politique à la hauteur, parce que le vrai débat, ça serait des socialistes et une droite républicaine, mais personne ne le veut, ça. Laurent Wauquiez, il est monté sur son cheval, il attend 2027. Jean-Luc Mélenchon, il sera candidat et il fera ses voix, parce qu'on a beau dire il fera ses voix. Olivier Faure se rêve aussi candidat. Marine a mis la veste verte pour être candidate. Chez moi, j'en ai au moins 3, peut-être 4. Franchement, on marche sur la tête. Patrick, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que le nouveau Front populaire, déjà, n'est pas du tout en train d'exploser, mais je pense que pour bien les connaître, je pense que non, ça fait 70 ans qu'on dit que la gauche explose. C'est le Front populaire. Mais non, mais où elle explose? Dites-moi, où est-ce qu'elle explose? Nulle part. Ils ont voté comme un seul homme. Faure a fait le plein des voix hier. Il en a même ramassé 5 de plus chez Elliott. Donc arrêtez, c'est pas seul contre les votes. Disons à Écoland. Mais on s'en fout, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une compétition, mais seul contre le vote. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est que la motion, elle a fait le plein à gauche. Il n'y a pas une voix qui a manqué. Ce que moi je pense plutôt, c'est que la gauche est plutôt en train de préparer Matignon 2. Hein. Sérieusement, Patrick, c'est ça. Pas du tout 2027. Pas du tout 2027. Françoise, moi je pense que oui, j'entends votre analyse. Le vrai problème, c'est qu'il y a 63 députés PS qui n'auraient pas pu être élus. 66. Il y a des piles. 66. Oui, il y a des piles. Mais je vais vous dire, une fois que mars 2026 sera passé, je vous fais le pari que ça va éclater et que vous aurez un candidat PS, vous aurez Fabien Roussel, et j'espère qu'il y sera parce qu'il fait du bien aux campagnes, et vous retrouverez avec l'extrême gauche, une gauche, un candidat macroniste, j'espère qu'on va s'entendre, entre Horizon, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, et après vous aurez Marine Le Pen. Non, vous aurez. Attendez. Pardon, je réponds et après je vais. Philippe Bilger veut parler. Vous aurez, Patrick, c'est pas ça trop à fait dans les tuyaux. Vous savez très bien qu'on va essayer d'aller vers une candidature unique de la gauche socialiste vers communiste, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen et de contraindre Mélenchon et d'être au second tour. Voilà. Philippe Bilger. Patrick, comment voyez-vous la stratégie du président de la République et plus globalement celle des macronistes dans cette configuration très particulière? Cher Philippe, on en a parlé déjà avec Jean-Michel. La Macronie, c'était pas une marque, c'était un homme. Il est arrivé en 2017. Je suis un des premiers macronistes en France, parce que je l'ai reçu pendant 2 jours en 2016. C'est vrai, je m'en souviens. Il est arrivé avec ce en même temps, c'est-à-dire à la fois homme de gauche, femme de droite, on s'entend. En fait, ça marche pas tout ça. Ça fait monter les extrêmes. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, mais qui sont républicains avec la flamme républicaine. Et nous avons, nous les macronistes, une grande part de responsabilité si les extrêmes sont montés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, la Macronie, elle va s'éteindre avec Emmanuel Macron, mais c'est pas le plus important. Il est élu pendant 3 ans encore. Moi, j'ai déjà dit au président qu'il devrait faire un tour de France et avoir des réflexions sur les 10 ans à venir. Il n'a plus le pouvoir. Il faut laisser le gouvernement faire, et Barnier n'est pas si mauvais que ça. On va vous rappeler par téléphone parce qu'on n'entend pas très bien. On vous rappelle tout de suite au téléphone, hein, Patrick, bougez pas, on arrive. Jean-Michel Fauvergue. Oui, j'espère qu'on va retrouver Patrick. Oui, bien sûr qu'on va le retrouver, Patrick. Que j'ai fréquenté pendant 5 ans à l'Assemblée nationale avec grand plaisir. J'espère qu'on va le retrouver assez rapidement. Non, je voulais lui dire que effectivement, on a. Je pense que le combat s'est perdu sur des choses fondamentales que sont le régalien, la sécurité, la justice, l'immigration, autant de sujets qui n'ont pas été abordés en temps utile et qui ont été
été abordé trop tard par Gérald Darmanin en particulier, qui était bien seul et bien isolé. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même quelqu'un à qui on a refilé... Il est là, on l'a récupéré. Aujourd'hui, on a quand même quelqu'un à qui on a refilé les clés du camion, je parle de Barnier, du Premier ministre, en lui disant, voilà, la situation est grave, il faut que tu dépatouilles tout ça. Et dès qu'il fait quelques propositions, tout le monde monte au créneau en disant, mais c'est pas les notes de propositions, attention, etc. On est, soit on fait un gouvernement, et ça sera le même cas pour la gauche, le centre-gauche et le centre-droit et les Macron. Soit on fait des concessions et on fait un programme et on avance. Ouais. Soit à chaque fois qu'il y a une discussion de politique générale, des budgets ou d'autres projets de loi, eh bien on se heurte et puis à un certain moment ça va craquer et les Français derrière, et là je suis d'accord avec Patrick complètement, et les Français derrière regardent ça en se disant, mais ces hommes politiques et ces femmes politiques n'ont aucun sens des responsabilités, ce sont des fous, ce sont des barjots, il faut arrêter tout ça maintenant. Patrick Vignal. Oui, vous savez ce que dit Jean-Michel, et moi je regrette des gens comme Jean-Michel, c'est des hommes de terrain, c'est des gens qui ont des choses à dire. Ce qui nous a manqué à Macronie, c'était Sciences Po, 30 ans, la tête bien faite, c'est très bien, mais on a oublié cette alchimie, on a oublié d'avoir des élus locaux, des hommes et des femmes qui savent de quoi ils parlent. Pour connaître les réponses, pour connaître les solutions, il faut connaître les réponses. Et donc moi je suis très clair, et je suis assez triste de mon pays, mais je vous fais le pari que ça pourra tenir jusqu'à 2027, parce que plus personne n'est à la hauteur. Dans mon camp, quand on dit qu'on ne veut pas augmenter 2% des super profits, rappelez-vous sur votre antenne, Carlos Tavares, 36 millions d'euros, il ne pourrait pas nous donner 3% pendant 2 ans sur une contribution. Et dans mon camp, on dit on ne veut pas augmenter les impôts. Au Front Populaire, on dit il est hors de question qu'on touche à l'électricité. Franchement, on n'est plus à la hauteur. Et moi-même, je regrette de ne pas l'avoir assez ouvert. Je pense, rappelez-vous, pendant la réforme des retraites, cette réforme des retraites, elle était mal emmanchée, et c'est le départ, ça. Et donc, on ne sait plus faire avec les gens, en fait, voilà. Et on a une classe politique, c'est dur ce que je vais vous dire à tous, j'espère qu'on aura une nouvelle génération qui ne sera pas pour le chacun pour soi, mais qui sera pour le chacun pour tous. Le bien commun. Allez, Fabrice. Pardon. Ce que dit Patrick me fait penser à la définition de la politique de Mitterrand. Fait parler à des gens. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Fabrice, 0826 300 300 qui nous appelle de Creil. Une réaction, Fabrice, s'il vous plaît. Oui, désolé, mais j'entends parler de cuisine politique. C'est bien, mais le mur du réel, c'est la dette et le déficit public. Donc, quant à Barnier, il a son bâton de maréchal, il est dans le rôle, pas dans l'action. Il va tenter d'assurer l'intérim au plus loin. Avec son gouvernement un peu hétéroclite, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça va s'écrouler bien avant 2027. Mais vous pensez que les intérêts politiciens font que ça peut tenir? Parce que le RN, on en parlait, n'a pas intérêt à ce que le gouvernement disparaisse. Et même si les relations entre Barnier et le groupe macroniste sont, on va dire, plutôt fraîches, on imagine mal les macronistes censurer le gouvernement Barnier. Donc, ça peut. Est-ce que pour vous, ça va pas tenir? 2 briques et de broc, mais tenir quand même? Il y a toujours comment faire. On ne parle pas de ce déficit public. On ne parle pas. Cette année, on va encore emprunter 285 milliards. Donc, on est dans une situation économique. On est vraiment dans le rouge. Dramatique, donc, oui. Tout le reste, un peu, il est difficile de prévoir dans les prochains mois comment ça va se passer. Le budget peut passer en 49.3, ce qui ne règle toujours pas les intérêts de la dette qui vont passer de 50 milliards à 65 milliards. Ce déficit public, il y a un autre mur du réel, c'est l'Europe. On doit normalement être à 3%. Il faut la cure d'austérité, vous avez raison. Oui. Alors, donc en fait, tout le reste, socialiste, RN, ainsi de suite, tout ce truc-là, on a un peu l'impression d'ailleurs que la composition des 41 ministres, c'est un peu... les gens sont venus un peu pour se gaver, un peu en attendant une fin, quoi. Non, Patrick Vignal, est-ce que pour vous, ça ne veut pas tenir pour les intérêts politiciens? On imagine mal les macronistes censurer Barnier, quand même. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a 474 niches fiscales. Oui. Avec Joël Giraud, qui s'occupait du budget, on voulait en supprimer. Mais il y avait une niche sur les bains-douches. Le député de la région, de la Circo, où il y avait des bains-douches, il disait non, ne touchez pas. En fait, on s'est retrouvé avec 577 députés qui sont auto-entrepreneurs de leur circonscription et de leur réélection. Et ce que dit l'auditeur, il a raison. En fait, il n'y a plus personne qui fait du commun.
ans. Donc chacun va hurler. Mes copains du Front Populaire et du LR, ils nous ont demandé de baisser de 15 centimes, rappelez-vous, le gasoil. On a 3 000 milliards de dettes. Je précise quand même que ça ne part pas que d'Emmanuel Macron. Le temps de François Hollande, c'était 800 milliards. Le temps de Nicolas Sarkozy, c'était 600 milliards. Et puis quand même, il faut qu'on soit un peu gentil avec notre président. Le Covid, la guerre en Ukraine, 1 milliard les émeutes. Il n'y a quand même pas que de l'argent qui est parti par les fenêtres. Je crois que c'est important. Merci beaucoup Patrick Vignal d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien député Renaissance quel bonheur de l'entendre l'Hérault, et c'est un bonheur. Il a toujours des belles chemises, moi je trouve. Oui, c'est le seul, un des rares macronistes fréquentables. Mais les anciens députés sont bons. C'est pour ça qu'on dit, c'est à ça qu'on voit que c'est un ancien député, c'est qu'il a remis ses chemises à fleurs. Allez, restez avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec Fabrice qu'on prend avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.